Très heureux de vous retrouver ce soir en ce début de week-end dans le cadre de la grande édition du journal sur la RTVL. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout de suite, les titres. Deux projets de loi du gouvernement portés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacques Machabani Louko, et le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, ainsi qu'une question d'actualité d'un élu adressé à la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, sur les démolitions dans la commune de Kitambo ont été la cause de la présence de 3 membres du gouvernement devant les élus ce jeudi 15 mai 2025 dans le cadre du contrôle parlementaire, une mission de la représentation nationale à la Chambre basse du Parlement. La levée des immunités du sénateur Avi divise les membres de la Chambre haute du Parlement. Ce jeudi, il a été accordé à 72 heures pour une étude approfondie. Le cas a été envoyé à la commission spéciale pour examiner la possibilité de la levée des immunités de ces sénateurs à vie, alors que le peuple impatiente sur les dénouements. Est-ce une route du Congo profond ou réellement une avenue au centre-ville de la capitale congolaise, se demande les Quinois. L'avenue Itaga, au cœur du centre-ville, est depuis plusieurs mois dans un état de délabrement piteux comparable au Xe siècle. Les Quinois appellent au réveil du gouvernement provincial. Mesdames et messieurs, voici tout pour les sommaires. Tout de suite, les détails. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Je l'ai dit au sommaire, à l'Assemblée nationale, le contrôle parlementaire poursuit son bon chemin. Ce jeudi 15 mai 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacques Machabani Louko, et le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, ainsi que la ministre des Affaires foncières, 3 membres du gouvernement étaient tous devant la représentation nationale en vue de l'examen des 2 projets de loi portés par les 2 premiers membres du gouvernement et répondre à une question d'actualité de l'honorable Irakan Ounem pour la dernière. Suivez ces commentaires. À un mois de la clôture de la session ordinaire de mars, l'Assemblée nationale, dirigée par le professeur honorable Vital Kamere, intensifie les contrôles parlementaires légitimés par les articles 100 de la Constitution et 178 du règlement intérieur de cette Chambre. Contrairement aux habitudes, mais prévu tout de même dans l'article 191 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une question d'actualité du député national Gracien de Saint-Nicolas Irakam Ounem à la ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola sur les opérations de démolition des constructions anarchiques dans la commune de Kintambo a été présentée à la plénière. Par cette question d'actualité, cet élu de Bounia recherche les véritables raisons qui ont motivé ces démolitions, rendant plus d'une famille sans domicile. Dans sa réponse qui a duré 40 minutes, la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, a révélé que la décision de démolir les habitations construites anarchiquement dans la commune de Kitambo émane de l'exécutif provincial de Kinshasa sur demande de l'ONATRA. La gestionnaire des domaines fonciers de l'État estime par ailleurs que cette décision vise le rétablissement de l'autorité de l'État dépouillée de ses domaines fonciers publics et privés par des tiers, ainsi que la préservation de la sécurité collective de la population. La question d'actualité n'appelant pas de débat, cette étape a donc laissé place à l'examen des 2 projets de loi du gouvernement portés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, maître Jacques Machabani Louko, pour le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2024 à 2029. Et le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux
Maître Constant Moutamba, pour le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier y rattaché. Comme à l'accoutumée, la représentation nationale s'est livrée au jeu des questions évoquant, entre autres, les caractères anticonstitutionnels contenus dans la loi sur la création d'un tribunal pénal économique et financier, ainsi que le parquet y rattaché. À la suite des réponses des ministres, ces deux projets de loi ont été envoyés à la Commission Défense et Sécurité pour celui sur la programmation des réformes de la police et à la Commission politique, administrative et juridique pour celui portant création d'un tribunal pénal économique et financier. Également annoncé dans les titres, le bureau du Sénat a accordé 72 heures à la commission spéciale créée pour examiner la possibilité de la levée des immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange en vue de permettre sa poursuite par la Cour militaire de la République démocratique du Congo. Suivez les commentaires avec Afi Musungai. L'ordre du jour de cette plénière a porté sur 3 points. Il s'agit de la communication de noms de sénateurs devant faire partie de la commission chargée de rédiger la synthèse nationale de rapport de vacances parlementaires, la question orale avec débat de l'honorable sénateur Patricia Pombwe adressée à la ministre de l'Essu relative à la politique nationale d'amélioration de la qualité de l'enseignement, ainsi que sur l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation afin d'autoriser le poursuite contre le sénateur Michel Linguepo, mais aussi les réquisitoires de l'auditeur général près la haute cour militaire afin d'autoriser la levée de poursuite des immunités contre l'huissier Joseph Kabila Kabange. Après la lecture de la liste des sénateurs membres de cette commission et des 7 jours ouvrables, l'air a été accordé pour exécuter les travaux. Mais il faut relever que le groupe provincial du Kwilu et du Nord-Ubangi, dont le mandat des sénateurs venait récemment d'être validé, n'ont pas encore proposé des membres à cette commission. Après lecture des 2 réquisitoires et de tous ces articles de la Constitution de la RDC, ainsi que le règlement intérieur par la rapporteure, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama-Lukonde, a décrété un huis clos qui a également consacré la fin de la plénière du jour. Les autres matières inscrites à l'ordre du jour ont été renvoyées à la prochaine plénière. Il est cependant important de souligner que le sénateur Linguepo fait l'objet d'une plainte déposée contre lui à la Cour de cassation pour imputation dommageable. Et pour le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, il est accusé d'avoir commis de faits et actes constitutifs des infractions de participation au mouvement insurrectionnel en assumant les communications des insurgés du M23, infractions prévues et punies par les articles 136 et 137 Code 3 du Code pénal militaire de trahison en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ou avec ses agents. Le mouvement terroriste AFC M23 dans les cas d'espèce pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou en lui procurant du moyen fait prévu et puni par l'article 182 du Code pénal congolais livre 2 ainsi que la participation à des crimes de guerre tels que prévus et punis par l'article 21 bis.2 ainsi que l'article 223.1 et 2.2. Il faut dire que la saisine du Sénat tendant à obtenir l'autorisation d'engager de poursuites à l'encontre du sénateur à vie Joseph Kabila se justifie non pas parce qu'il était président de la République, mais parce qu'il est sénateur. On en saura davantage après les 72 heures ou 3 jours de travaux de la commission spéciale dont les membres ont été désignés par le bureau après le huis clos en vertu de l'article 56 alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat.
Du Parlement au Congo profond, dans la province du Haut-Touélé, le ministre du Développement rural poursuit sa visite de travail dans les territoires des Faradj. Sur place, en Nzoro, la situation reste fragile suite à l'effondrement d'un pont des dessertes agricoles qui relie les territoires de Ouacha et des Faradj. Malgré la situation, le gouverneur de cette province a placé une barque pour pallier au problème en attendant la solution définitive du gouvernement central. Agnès Kazaza nous dit en détail. Poursuivant son itinérance dans la province du Haut-Touélé, le ministre du Développement rural, Moïndo Nzangi, était à Faradji dans les territoires de Ouacha afin de palper les réalités sur terrain dans cette partie du pays. Dans son parcours, à son arrivée à Nzoro, la situation était fragile suite à l'effondrement d'un pont servant de desserte agricole. Heureusement, grâce à la politique du gouverneur de la province du Haut-Touélé, Jean-Baptiste Komito, qui a trouvé une solution palliative en mettant en place une barque afin d'assurer provisoirement la traversée entre les territoires de Ouacha et Faradji. Un acte salué par le ministre Moïndo Nzangi malgré les difficultés. Un acte salué par le ministre Moïndo Nzangi malgré les difficultés vient en appui aux efforts entrepris par les gouverneurs de ces... Venir constater les difficultés dans lesquelles effectivement nos commerçants, nos populations sont en train de traverser cette partie. Et voilà, nous sommes sur une marche qui a été faite directement par les gouverneurs de province pour essayer de pallier à la difficulté de communication entre Ouacha et Faradji à la suite de l'effondrement du pont que vous pouvez voir à côté. C'est pour vous dire effectivement qu'on est venu très rapidement ici pour essayer de venir en appui au gouverneur de province qui fait ce qu'il peut, mais le gouvernement central est là aussi pour ça, pour appuyer, essayer de créer des routes de déviation et permettre à la population d'avoir des routes de contournement qui lui permettent de circuler malgré le fait qu'on peut avoir ce genre de signes. Le ministre du Développement rural, Moïndo Nzangi, a sur place rassuré les trafiquants et les conducteurs usagers de cette route, la réhabilitation de ces ponts afin de permettre les retours du trafic. Je peux rassurer le gouverneur de province, lui-même qui fait le suivi, que les ponts qui ont été fabriqués pour ces tronçons sont en train d'être montés très rapidement et ils seront acheminés ici pour permettre au trafic de reprendre normal. Vous pouvez voir à quelques minutes le nombre de camions qui sont là, qui attendent effectivement la traversée. C'est ça qui démontre les flux économiques qu'il y a dans cette région pour vous dire que si les gens ont les routes, l'essor économique peut aller très rapidement. Au regard de ces difficultés rencontrées à Nzoro, le ministre Moïndo Nzangi a fait savoir qu'il plaidera auprès du gouvernement central pour créer des routes de contournement en cas de pareille situation. Parlons maintenant de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Madame Yolande Elebe Mandembo, qui était en visite au lycée Chaumba, son ancien établissement scolaire. Aux côtés des élèves, elle a pu réciter les serments du citoyen, un engagement à servir la République démocratique du Congo avec fidélité, loyauté et responsabilité. Ceci s'inscrit donc dans le cadre de la campagne de nouvelle citoyenneté lancée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Suivez donc ce propos. Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo, aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. De nouvelles mesures pour améliorer les recettes fiscales des pays africains, c'est l'une des conclusions de la conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones tenue du 13 au 15 mai à Kinshasa. Afi Moussoungaï vous revient. Débutée le 13 mai 2025, la conférence régionale sur la fiscalité pour le pays francophone s'est clôturée le 15 mai
avec de grandes innovations fiscales sur la valeur ajoutée et sur le commerce électronique. Avec l'augmentation du taux de pénétration de l'intérêt en Afrique, le commerce en ligne, l'achat et la vente d'articles en ligne sont pratiqués dans beaucoup de pays d'Afrique. En dépit de ces développements du commerce en ligne, nombreux sont les pays qui ne prélèvent pas les taxes sur les articles vendus ou achetés en ligne. Et la RDC en fait partie. Entre-temps, le Cameroun a une longueur d'avance en la matière. Dans ce pays d'Afrique centrale, on prélève les taxes sur la valeur ajoutée sur le commerce en ligne. Les autres pays africains en retard sur cette matière vont emboîter les pas au Cameroun. Les échanges et les débats que vous avez eus durant ces 3 jours de travaux et que les réponses apportées à vos différentes préoccupations par les intervenants ont été très enrichissants et que chacun de vous a pu en tirer suffisamment profit en vue de l'amélioration de nos législations fiscales internes et partant d'une mobilisation plus accrue des ressources intérieures. Comment lutter contre l'évasion fiscale en Afrique? On a le Cameroun, par exemple, qui nous a partagé son expérience en matière de mise en œuvre de la TVA sur le commerce électronique. Le Cameroun est un des premiers pays en développement à avoir mis en œuvre la TVA sur le commerce électronique. Et on a pu s'apercevoir que, alors qu'il a mis en œuvre cette TVA sur le commerce électronique en 2020, il a d'ores et déjà récolté des milliards de francs CFA de recettes fiscales supplémentaires, ce qui a permis à d'autres pays de s'engager, en tout cas de prendre l'engagement de s'engager sur cette voie pour à leur tour tirer tous les bénéfices de la mise en œuvre de la TVA sur le commerce électronique. Le directeur général des impôts a co-organisé les assises de Kinshasa. En clôturant les travaux, il a exhorté les participants à s'approprier les conclusions de ces travaux pour le bonheur de leurs pays respectifs. Ce qu'il faut noter, c'est que le meilleur moyen, c'est 2 ou 3 choses. C'est d'abord la promotion du civisme fiscal, parce qu'il faut promouvoir le civisme, le consentement à l'impôt, le consentement volontaire, à travers des politiques de communication et d'éducation du contribuable, pour permettre au contribuable de respecter ses principales obligations fiscales. Après, à côté du civisme fiscal, il y a le contrôle fiscal. Donc, c'est un peu la carotte et le bâton. Voilà. Il faut dire que le développement de l'Afrique nécessite de moyens financiers conséquents. Ces moyens peuvent être trouvés en interne ou l'aide publique au développement qui vient de l'Occident et qui commence à s'affriter depuis plusieurs années. Les Africains sont donc invités au civisme fiscal pour contribuer au développement de leur pays, sans beaucoup compter sur l'aide extérieure. On parle médias dans ce journal. Sachez que les communicateurs des 18 partis politiques de l'opposition ainsi que de la majorité étaient ce jeudi 15 mai à l'école de l'élaboration de messages constructifs axés sur la cohésion organisée par la DIPOL en collaboration avec la MONUSCO et le CEPAS République démocratique du Congo. Afi Musungai Mundi pour le reportage. Ils ont été outillés sur de bonnes pratiques de communication, spécifiquement sur le langage de construction des discours allant dans le sens de la cohésion. Les communicateurs de partis politiques existants en RDC s'est dit prêts à travailler pour la cohésion nationale. Les coordonnateurs de la dynamique politique de la RDC, Christian Moleka, organisateur de la dite formation, estime que c'est une occasion qui va leur permettre de renforcer la cohésion par leur prise de parole. Et les communicateurs des partis ont un rôle important à jouer à la fois dans l'orientation de l'opinion que dans la compréhension des enjeux. Comment chacun peut responsablement, à travers ce qu'il fait habituellement, renforcer la cohésion par sa prise de parole, par sa pratique de communication, et comment ensemble on peut travailler à réduire la polarisation que nous avons
et renforcer les vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Il faut dire que cette formation tombe à point nommé dans les contextes où la communication politique en RDC est marquée par les discours de la haine, les attaques personnelles qui ne favorisent pas un climat de sérénité. Les participants à cette formation se disent outillés pour mieux exercer leur rôle de communicateur loin de tout clivage séparatiste. Communique en désinformant des personnes qui communiquent en allant dans des débats d'individus, alors que nous devons communiquer des valeurs idéologiques de nos partis respectifs pour la cohésion nationale. Et moi, je pense que cela ne demande pas assez que nous soyons de la majorité de l'opposition, mais c'est un devoir de tous de pouvoir rendre propre le secteur de la communication. Les organisateurs de cette initiative espèrent l'étendre au niveau de leurs leaders politiques dont le vision et le message sont véhiculés à travers leurs communicateurs. On parle à présent du... Excusez. On parle à présent du climat à Kinshasa. L'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite Métélestat en sigle, sous la direction d'exploitation météorologique, division du Centre météorologique national, informe le public de la ville-province de Kinshasa par un communiqué concernant la date moyenne du début de la saison sèche, selon les prévisions de la Mételsat. Lydie Djamba nous en dit plus. La division du Centre météorologique national informe le public de la ville-province de Kinshasa que la date moyenne de début de la saison sèche est fixée le 25 mai 2025 avec une marge de dispersion de 7 jours. Cela veut dire que la marge inférieure se situerait du 18 au 25 mai 2025 et la marge supérieure se situerait ainsi du 25 mai au 2 juin 2025. La tendance de la saison sèche sera humide et sec. Nous demandons au public de prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre l'état climatique de la période, baisse des températures et la présence des poussières. Je l'ai également dit dans les titres. Est-ce une route du Congo profond ou alors une avenue au centre de la capitale congolaise? L'avenue Itaga dans la commune de Kinshasa se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les habitants et usagers de cette route ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes afin qu'ils trouvent ou qu'ils retrouvent alors leur avenue dans sa robe d'attente. Madame Afi Moussungaï pour le commentaire. L'avenue Itaga, non loin du grand marché Zando, est devenue un symbole de détresse pour ses habitants. Les élèves du collège Saint-André se plaignent des conditions déplorables de cette route avec l'accès difficile pour arriver à l'école. Ils sont obligés à porter des bottes pour éviter de salir leur quête. Devant les députés nationaux, le leader Lukunga, Didier Mundela, ses élèves ont lancé un cri d'alarme. Obligés de porter chaque jour des bottes parce que l'avenue n'est pas bonne, il y a trop de boue. Des fois, les quêtes, ça se salit et ce n'est pas facile de nettoyer ça. Je demande au gouvernement qu'il puisse arranger notre route pour bien porter les quêtes comme les autres écoles. À notre gouvernement qui puisse bien arranger le route de notre école. Cette mauvaise condition impacte la fréquentation. L'abbé curé de la paroisse Saint-André remercie l'honorable Didier Mundela pour son implication en vue de démarrer les travaux de réhabilitation. Didier Mundela a apporté sa petite pierre pour le curage des caniveaux. Je vais plaider auprès des autorités compétentes. Mais dans un premier temps, je vais apporter ma petite pierre pour ne fût-ce que soulager. Mais le plus gros de travaux, je ne saurais pas. Ce n'est pas moi qui répare les routes. Moi, je ne suis que celui qui parle au nom de la population, parce que c'est ça mon mandat. C'était l'idée Lukunga appelle les autorités compétentes à prendre conscience de l'urgence de la situation afin d'améliorer les conditions de vie et d'éducation des enfants.
Avant de boucler complètement ce journal, mesdames et messieurs, parlons du sport. Le cercle sportif Katasi du Congo est sacré champion de l'EFKIN Lukunga 2024-2025 après sa victoire par forfait face à l'Étoile de Binza ce vendredi 16 mai au stade Tata Raphaël, validant ainsi sa montée en EPFKIN pour la saison 2025-2026 avec 96 points au terme d'un championnat intense. Le club d'État signe une saison exceptionnelle marquée par la détermination inébranlable. Suivez les détails avec Judith Kapemba. À l'entente urbaine de football de Kinshasa Lukunga, la fumée est blanche, Abemus campion. Et ils ont répondu massivement pour savourer les sacres de leur équipe qui monte à l'entente provinciale des football de Kinshasa et EPFKIN. Pour nous, c'est une déception parce que normalement on devait jouer ces derniers matchs. Entre le premier et le deuxième, ça a toujours une autre saveur, quels que soient les titres qu'on avait déjà remportés, mais malheureusement, ils ont préféré ne pas venir. Pour nous, l'essentiel a été déjà fait, même avant ces matchs. Ce sont les supporters du cercle sportif Katasi du Congo qui ont constaté avec regret l'absence totale de leur adversaire du jour, l'Étoile de Binza. C'est vendredi 16 mai 2025 au stade Tata Raphaël de la Quetulle. Jouer le football zélotique, comme on le dit, c'est très difficile. Et cette saison, nous avons été déterminés de remporter ce titre. Et nous rendons grâce à Dieu que nous venons de réussir notre pari. Et voilà, pour nous, ce n'est qu'un début. C'est une autre page qui s'ouvre. Nous savons que c'est très difficile. Le PFIL, c'est un championnat élevé. Et nous savons que c'est à nous de bien préparer l'équipe. Une victoire par forfait. Le cercle sportif Katasi s'est battu dur pour réaliser cette consécration. Ceci est l'œuvre des 3 saisons en première division de l'entente de Lukunga. Le rêve était grand, la détermination inébranlable. Tout au long de la saison, les protégés du président Katasi. Tout au long de la saison, les protégés du président Kennedy Katasi ont marqué les esprits. Je veux vous inviter simplement de retenir les noms. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2025. Je vous inviterai de retenir ces noms. Cercle sportif Katasi du Congo. Retenez ces noms. Vous allez voir les merveilles que nous allons faire à l'EPFKIN. Nous ne sommes pas venus comme des victimes. Nous serons des acteurs pour ces championnats-là. Et nous serons comptés parmi les prétendants au titre. Conscient de la diversité qui attend son équipe, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette formation au championnat de l'EPFKIN? Le président de cette formation, Kennedy Katasi, répond à ces mots. Véter. Plus de 2000, 3000 personnes sont dans l'équipe. L'équipe est dans la 3e division, 2e, première division, 3 fois. Au regard des supporters qui ont joué favorablement leur rôle, Kennedy Katasi remercie les 12e hommes de son équipe. Pour rappel, créé en 2019, 6 ans après, le CS Katasi du Congo rejoint l'élite du football quinois. Rendez-vous en EPFKIN saison 2025-2026. C'est donc par cette note sportive, mesdames et messieurs, que prend fin ce journal. Voici donc l'essentiel des titres. 2 projets de loi du gouvernement portés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani Lunko, et le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, ainsi qu'une question d'actualité d'un élu adressé à la ministre des Affaires foncières, Akassia Bandoubola, sur les démolitions à Kitambo ont fait l'objet de la présence de 3 membres du gouvernement devant les élus ce jeudi 15 mai 2025 dans le cadre du contrôle parlementaire, une des missions de la représentation nationale à la Chambre basse du Parlement. La levée des immunités du sénateur Avi divise le membre de la Chambre haute du Parlement. Ce jeudi, il a été accordé à 72 heures pour une étude approfondie. Le cas a été envoyé à la commission spéciale pour examiner la possibilité de la levée des immunités de ces sénateurs à vie
alors que le peuple impatiente sur les dénouements. Est-ce une route du Congo profond ou réellement une avenue au centre-ville de la capitale congolaise? Se demande les Quinois. L'avenue Itaga, au cœur du centre-ville, est depuis plusieurs mois dans un état de délabrement piteux comparable au Xe siècle. Les Quinois appellent au réveil du gouvernement provincial. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend complètement fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la RTVL. Excellent week-end à vous. Merci de votre confiance et à plus.